Depuis plus de 2 siècles, la République française se pare de ses plus beaux atours. On la dit fille de la liberté, mère de l'égalité, gardienne de la fraternité. C'est l'histoire qu'on nous sérine, celle d'un peuple qui aurait brisé ses chaînes pour enfin devenir maître de son destin. Mais cette belle légende est un écran de fumée, car derrière les grandes déclarations de principe, la République est née d'un coup d'État savamment orchestré. Elle est le fruit d'un plan mûri dans l'ombre, conçu pour briser les fondations d'une civilisation millénaire et installer un système où une minorité tire les ficelles au nom du progrès. Bien avant 1789, les loges maçonniques du Grand Orient de France s'étaient érigées en véritable laboratoire de subversion. Fondée sous le règne de Louis XV, elle abritait philosophes, banquiers et même politiciens qui partageaient un même objectif, démanteler l'ordre ancien en détruisant le trône et l'autel. Voltaire et ses pairs écrivaient des traités pour saper l'influence de l'Église. Necker, banquier suisse et ministre des Finances, préparait l'asphyxie économique de la monarchie. Pendant ce temps, les réseaux maçonniques coordonnaient la propagande, semaient le doute et organisaient la contestation. Ce n'est pas la volonté du peuple qui menaçait la monarchie, mais une oligarchie internationale bien décidée à remodeler la France à son image. La prise de la Bastille, présentée comme l'explosion spontanée d'un peuple en colère, fut en réalité une opération psychologique soigneusement orchestrée. On nous l'a montré comme l'assaut contre une prison symbole de la tyrannie royale. Mais en vérité, la Bastille ne renfermait que 7 prisonniers, 4 faussaires, 2 fous et un libertin. Ce qu'il fallait, ce n'était pas libérer les opprimés, mais frapper un grand coup symbolique, créer un mythe qui permettrait de légitimer la suite. Dans les salons parisiens, dans les loges, on se félicite, le peuple a mordu à l'hameçon. La machine est lancée. Les Jacobins, bras armés de la Révolution, prennent le contrôle. Ils sont nombreux à avoir prêté serment dans les grandes loges du Grand Orient. Ils instaurent la terreur comme mode de gouvernance, abolissent les privilèges, certes, mais pour mieux confisquer les richesses et concentrer le pouvoir entre leurs mains. Le roi est guillotiné, les églises sont pillées, le clergé est pourchassé. On impose une nouvelle religion, celle de la raison. À Notre-Dame de Paris, on érige un autel à la déesse raison, comme pour signifier la rupture définitive avec les racines chrétiennes de la France. On efface le calendrier grégorien, on supprime les fêtes religieuses, on tente même d'abolir la semaine de 7 jours pour déraciner le rythme sacré, héritier de la jeunesse. Tout cela au nom de la liberté. Mais quand des hommes et des femmes se lèvent pour défendre leur foi, leur tradition, la République révèle son vrai visage. En Vendée, les paysans subissent un massacre. Ils refusent de renier Dieu et le roi. Alors Paris envoie les colonnes infernales, villages incendiés, églises rasées, enfants et vieillards massacrés, plus de 200 000 morts. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. Le premier génocide de l'ère moderne qui reste encore aujourd'hui soigneusement effacé des manuels scolaires. Et pourtant, c'est là le cœur de la République, un régime né dans le sang et le fer, qui promettait au peuple la souveraineté, mais qui n'a fait que changer les chaînes. Après la terreur, après l'Empire, après les républiques successives, le pouvoir est resté confisqué par une élite. Le trône a disparu, mais la monarchie a changé de forme. Les politiciens, banquiers et technocrates ont pris la place des rois. Ils vivent de vos impôts, ils légifèrent pour leurs privilèges, ils vendent la souveraineté nationale à des institutions supranationales. Aujourd'hui encore, ils osent aller plus loin. Voilà qu'ils proposent de supprimer les jours fériés chrétiens, le lundi de Pâques, le 8 mai, peut-être bientôt le 15 août, la fête de la Vierge Marie. On nous dit que c'est pour l'économie, pour le bien commun. Mais la réalité, c'est que ces dates gênent. Elles rappellent au peuple ses racines, une histoire plus ancienne et plus profonde que la République elle-même. Elles sont les vestiges d'un ordre qu'ils veulent effacer, car ils leur rappellent qu'un autre monde est possible, un monde où l'homme n'est pas réduit à un consommateur sans âme. La République a prétendu libérer l'homme, mais elle l'a déraciné, elle l'a vidé de ses sens, les mots patrie, foi, famille. Au nom de la laïcité, elle n'a pas seulement séparé l'Église de l'État, elle a banni le sacré de l'espace public. Puis, insidieusement, elle a imposé l'athéisme comme une nouvelle norme, une foi négative qui ne dit pas son nom. Et dans ce vide, laissé par le spirituel, ce sont la décadence et la violence qui se sont engouffrés. Regardez autour de vous, les familles éclatées, les enfants qui ne savent plus ce qu'est qu'un père et une mère, la jeunesse livrée à la pornographie, aux écrans, à l'abrutissement de masse, les rues gangrénées par une violence gratuite, des faits divers qui, mis bout à bout, dessinent un chaos entretenu. Et parfois, en grattant le vernis, on découvre des réseaux, des pratiques occultes, des élites qui flirtent avec le satanisme. Peut-on croire qu'il s'agit de simples dérives isolées? Ou est-ce la conséquence logique d'un système qui a pour projet non pas d'élever l'homme, mais de le corrompre, de le détruire intérieurement pour mieux le soumettre? Ils ont décapité le roi,
ils ont voulu décapiter Dieu. Aujourd'hui, ils veulent décapiter votre mémoire. La République, loin d'être l'émancipation promise, s'est révélée être le grand projet de domestication des peuples. Un système où l'oligarchie se maintient derrière l'illusion de la démocratie. Il est temps de lever le voile sur cette supercherie, car une France sans mémoire est une France sans avenir. Retrouver vos racines, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une nécessité pour reconquérir votre liberté. Ils ont supprimé les rois, mais jamais ils ne pourront supprimer l'histoire de France. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.